Nous venons juste pour vous présenter un nouveau produit. Ce nouveau produit, c'est une application. Quand je parle d'application, je parle juste de logiciel, hein. Un logiciel de gestion scolaire. Ça gère les établissements scolaires. Donc, toute personne, je parle souvent aux fondateurs, les fondateurs des écoles qui sont vraiment intéressés, peuvent me contacter au 91 88 02 95. Je tiens à vous rappeler que c'est une nouveauté, ça vient fraîchement de sortir et que l'application a vraiment des fonctionnalités pas possibles et facile d'utilisation aussi. Moi, souvent, j'ai l'habitude de le dire. C'est facile d'utilisation. Vous avez déjà le tableau de bord qui s'affiche avec les élèves, hein, le total des élèves dans le nombre de filles, hein, l'ensemble des enseignants, le nombre de classes que vous avez, les répartitions par classe, tout ça là, vous avez qui s'affiche sur le tableau de bord. Et l'année scolaire s'affiche également. Ici, vous avez la possibilité de voir les classes. Vous avez déjà les classes ici, les différentes classes que vous avez déjà. Vous les avez ici. Et ces différents boutons, les couleurs bleues, qu'on appelle les différentes couleurs là vous permettent, tel que le libellé s'affiche là-dessus, d'afficher la liste des élèves. Est-ce que vous voyez? Vous saisissez les notes des élèves, vous saisissez les notes des évaluations. Est-ce que vous voyez? Donc ici, quand je clique sur ce bouton bleu-là, j'ai déjà la liste des élèves. Pour une année scolaire donnée. Déjà ici, nous avons l'année scolaire 2022-2023. Nous avons la classe qui est la première G2A. Nous avons l'effectif qui est 6, dont filles 4. Donc ça veut dire que nous avons juste 2 garçons. Est-ce que vous voyez? Et vous avez la liste de ces éléments-là. Et ici, vous avez ce bouton orange là qui vous permet d'imprimer la liste. Imprimer la liste. Quand je clique sur ce bouton, j'ai déjà la liste des élèves pour la classe là, avec les contacts et tout ça là. Est-ce que vous voyez? Ainsi, je pouvais également, ça permet également de générer les cartes scolaires. Est-ce que vous voyez? Donc, pour une classe donnée, vous avez ici générer les cartes d'identité scolaire. Quand je clique ici, j'ai mes cartes d'identité de tous les élèves de la classe là qui sont disponibles. Quoi de beau? Donc, vous voyez déjà que l'application là, elle est intéressante. Donc, ici, nous avons les différentes classes avec la possibilité de saisir les notes ou de saisir les notes de l'évaluation. Est-ce que vous voyez? Donc, du coup, vous pouvez également, comme ça gère aussi les bulletins. Les bulletins. Donc, ici, quand je viens ici, il suffit de sélectionner quoi? La classe, par exemple, je prends troisième A, hein, je prends le trimestre, puisqu'ils font le trimestre, je choisis pour le premier trimestre ou le troisième trimestre, je choisis pour le premier trimestre, et je valide et j'affiche. Je valide et j'affiche. Est-ce que vous voyez? Donc, quand vous cliquez sur valider et afficher, vous allez réaliser que l'application va prendre un petit temps pour faire quoi? Faire les calculs et vous afficher en même temps les notes et les résultats pour cette classe-là et par élève. Est-ce que vous voyez? Et vous allez constater qu'en bas, nous avons les deux dernières lignes sont bandées rouge-rouge. Ça voudrait dire que ces élèves-là ont échoué. Ça veut dire que, à vue d'œil en même temps, vous savez que dans la classe là, les élèves là n'ont pas eu la moyenne. Est-ce que vous voyez ça? Pourquoi c'est bandé rouge-rouge? Et vous avez également la possibilité d'imprimer les bulletins individuels devant chaque élève. Il suffit de cliquer. Quand vous cliquez le bouton voir le bulletin, devant chaque élève, vous allez voir qu'il va calculer le bulletin, il va faire tout et puis vous sortir le bulletin de l'élève, où vous avez la possibilité de mettre un filagrant si vous le désirez avec hein, est-ce que vous voyez? Donc, c'est le bulletin qui s'affiche comme ça avec les rangs ici, hein, la date du conseil, si vous avez tout quoi. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, générer le bulletin trimestriel de tous les élèves. Donc, vous avez la possibilité de générer tous les bulletins en même temps et non pas par élève. Donc, quand je clique ici, ça veut dire que ça va me calculer, déterminer tout le bulletin de chaque élève et puis va m'afficher. Et quand je vais lancer l'impression, je vais générer tous les bulletins en même temps pour la classe là. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est de la même manière, je peux choisir le troisième trimestre. Étant donné que la classe de quatrième, troisième trimestre, c'est une classe d'examen aussi, vous avez la possibilité de faire quoi? Il va afficher les notes tout de suite et vous avez la possibilité, hein, si l'élève est admis au BPC ou pas, vous avez la possibilité de l'afficher sur le bulletin. Est-ce que vous voyez? Donc, il suffit de cliquer ici et puis il va vous afficher une liste où nous avons admis au BPC ou ajourné au BPC. Donc, si je prends admis au BPC, ça veut dire que je viens au niveau de cocher là. Je vais cocher les élèves qui ont eu le BPC. Est-ce que vous voyez? Quand je coche les élèves qui ont eu le BPC et que je valide maintenant, je lance l'impression du bulletin, vous allez voir que en bas ici, vous avez admis au BPC. Vous voyez, non? Donc, sur le bulletin, ça s'affiche admis au BPC ou passe en classe supérieure. Est-ce que vous voyez? Et vous avez le résumé de tous les trimestres.
Hein. La moyenne annuelle, vous avez les moyennes trimestrielles. Donc, vous avez les appréciations pour le trimestre concerné. Est-ce que vous voyez? Les appréciations pour le trimestre concerné, la moyenne la plus élevée, la moyenne la plus faible. Vous voyez, donc, il y a le titulaire qui est là, qui doit signer. Il y a également le directeur ou bien je ne sais pas, selon votre organisation. Est-ce que vous voyez? Et donc, vous avez pour tous les élèves. Est-ce que vous voyez? Donc, vous allez réaliser que pour ceux qui ne sont pas admis au BPC, rien ne va s'afficher. Rien ne va s'afficher comme admis au BPC ou autre chose. Mais je tiens à vous rappeler que lorsque l'enfant n'a pas eu de moyenne, voilà, c'est le cas d'espèce là ici, pour l'élève Tagba Kamine. Est-ce que vous voyez? Donc, pour l'élève Tagba Kamine, c'est qu'il a admis au BPC, mais malheureusement, il n'a pas eu la moyenne. Est-ce que vous voyez? Donc, vous allez voir qu'à ce niveau, rien ne va s'afficher par rapport à ça. Passe en classe supérieure ou non, rien ne va s'afficher, mais sur le bulletin, ça s'affiche que la personne est admise, hein, à l'examen. Donc, pour toutes les classes d'examen, vous avez la possibilité de gérer ce genre de situation. Et en bas ici, vous pouvez imprimer quoi? Le résultat du trimestre. Quand je clique ici, je peux imprimer le résultat du trimestre concerné. Donc, ici, le résultat trimestriel et ça me donne l'année scolaire en question, la classe concernée et puis le trimestre, c'est le troisième trimestre. Est-ce que vous voyez? Et en bas ici, vous avez la possibilité de faire quoi? D'imprimer le résultat. Hein? Ça, c'est imprimer la liste des résultats annuels. Est-ce que vous voyez? Donc, à la fin de l'année, vous pouvez imprimer le résultat annuel et vous allez constater que ceux qui sont admis, c'est que nous avons la possibilité de voir les réussites, c'est-à-dire que ça classe du premier jusqu'au dernier avec réussite admis ou admise. Donc, ceux qui n'ont pas eu la moyenne devant leur réussite, là, ça va mettre à journée. Est-ce que vous voyez? Ça va mettre à journée. Donc, vous avez la possibilité d'imprimer le résultat annuel. Donc, et ici, nous avons la possibilité de saisir les notes. Donc, il suffit de choisir, par exemple, la classe concernée, hein, de choisir la matière pour laquelle vous voulez saisir la note, si c'est dicté, de choisir le trimestre concerné, hein, et puis vous affichez. Et là, ici, c'est déjà saisi. Donc, là où c'est mis en vert, c'est là où vous devez saisir les notes. Est-ce que vous voyez? Mais toutefois, nous avons donné la possibilité de pouvoir saisir les notes à partir des classes. Est-ce que vous voyez? Donc, à ce niveau déjà, saisir des notes. Vous voyez, donc, quand je clique pour, j'avais pris l'exemple de 3e A, quand je clique ici, saisir les notes, ça me demande de choisir le trimestre. Je prends le premier trimestre, la matière, je prends, et puis lancer la saisie des notes. Et puis, vous voyez, j'ai la matière et calculé écrit, par exemple, la classe, l'année scolaire, et puis le trimestre concerné. Et puis là, je commence par saisir les notes ici. C'est parce que ici, c'est déjà fait que ça s'affiche avec les notes qui sont déjà saisies. Est-ce que vous voyez? Mais toutefois, lorsque pour cette matière, la note n'est pas encore saisie, vous verrez que tout serait nul et que c'est à vous d'entrer les notes. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a la possibilité de faire des inscriptions. Est-ce que vous pouvez lancer les inscriptions, choisir la photo de l'élève. Hein, vous allez choisir la photo de l'élève facilement ici. Hein, l'élève, vous choisissez la photo, vous renseignez les données. Vous faites suivant pour aller jusqu'à aller affecter la classe à l'élève. Est-ce que vous voyez? Je ne vais pas trop rentrer dans les choses, dans les détails, mais tous les fondateurs, tous les promoteurs d'écoles, ceux qui ont des écoles, ça gère tout un complexe du primaire jusqu'à l'université. Ceux qui sont intéressés, contactez-moi seulement sur le 91 88 02 95 ou le 97 27 71 05 et puis vous aurez vraiment la suite par rapport à la gestion, à notre logiciel de gestion scolaire. Je tiens à vous rappeler que ça gère également la comptabilité, ça fait le suivi de gestion des crédits et comment on appelle de paiement de la scolarité, ça fait tout, ça fait tout, ça fait tout. Donc, tous ceux qui sont intéressés, prière me contacter sur le numéro que j'avais donné. Et puis, le tour est joué. Je vous remercie pour votre aimable attention. Une seconde est une vie. On reste en contact alors.